Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment faire un effet de light wrap. Donc qu'est-ce que c'est cet effet et à quoi il sert? En fait c'est un effet qui va rajouter du réalisme. Du réalisme dans quel cas? Quand on va venir tout simplement faire des masques ou des incrustations, d'effets spéciaux ou de choses comme ça. Par exemple si j'ai envie de faire apparaître une explosion derrière moi ou un texte avec du glow derrière moi, faire en sorte que ça paraisse réaliste. Donc on va utiliser pas mal de méthodes directement dans Fusion pour faire ça. Vous allez voir que le résultat est plutôt pas mal et que vous allez pouvoir passer d'incrustations assez basiques à de très bonnes incrustations avec vos masques, tout ça grâce à cette technique. Et donc c'est parti. Alors c'est quand même quelque chose d'assez avancé, donc bien évidemment on va devoir se rendre dans Fusion. Donc on vient prendre une composition Fusion, on augmente sa durée et là on va devoir venir prendre un clip de référence. Donc là voilà, un clip avec une personne à masquer, ça va être le plus simple. Et donc là, tac, on va venir par exemple prendre les 70 premières secondes, donc pas seconde frame plutôt, et connecter ça au media out. Et là je vais venir prendre un Magic Mask, le Magic Mask Solver, et là directement en fait venir masquer tout ça. Donc bien évidemment pour faire cet effet on aura besoin de la version payante. Sinon si vous voulez faire un masque comme ça, il y a des options gratuites sur internet, mais du coup il va falloir sortir de DaVinci. Ensuite on vient donc faire notre masque en complet. Voilà, là on va pas plus s'embêter sur le masque, on va dire que c'est bien, et donc on va venir traquer tout simplement. Et là on attend que ça se traque. Tac, donc là vous voyez il y a quelques petites erreurs, donc par ici, donc en fait on va venir faire sub et venir supprimer cette erreur là. On peut mettre un autre point là et un autre point en haut, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas d'erreur à la suite. Voilà, et là on peut revenir traquer. Ça va être très important là que le masque soit vraiment nickel pour justement que cet effet marche au mieux. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant on va venir prendre un background, mettre l'alpha à 0, et là on va venir connecter une fois le media in comme ça et une fois le magic mask comme ça, et là on reconnecte ça au media out. Pourquoi? Comme ça en fait cette merge là c'est le complet, c'est mon clip de base. Avec le magic mask là c'est mon plan juste là, et comme ça si je viens prendre en fait un texte et que je viens écrire quelque chose au milieu, donc par exemple texte, hein, j'augmente la taille, vous voyez ça va se trouver donc entre mon plan complet et mon plan ici, donc ça va se trouver entre les deux. Maintenant comme j'ai dit ça marche cet effet avec tout ce qui est lumière, donc là on va venir ajouter du glow, tac, comme ça nous servira de lumière. Je vais augmenter le gain beaucoup et augmenter la taille de la lumière. Maintenant vous voyez que mon plan en fait il est déjà assez éclairé, donc ce que je vais faire que on voit vraiment le résultat. Bon, d'habitude ça on n'est pas censé le faire, hein, c'est juste pour la vidéo. Si je vais venir chercher un brightness contrast ici et je vais baisser le gain, comme ça vous voyez en fait on verra vraiment les lumières de mon glow, comment ça impacte donc ma personne ici, alors que si je laissais le fond en fait ça se verrait moins. On va venir là et donc là c'est parfait. Maintenant on va passer directement à l'effet. Donc pour faire ça on va venir chercher quelque chose qui s'appelle matte control. On va venir prendre ça et on va aussi venir chercher du flou. À la suite de notre texte on va venir ajouter un transform aussi, et là on va venir connecter le magic mask à la flèche jaune juste là, le flou à la flèche verte et le magic mask encore au flou. Et maintenant de le matte control on va venir chercher combiner alpha et ici soustraire. Et maintenant quand on met ça dans le viewer, vous voyez que mon flou en fait il va venir, vous voyez, impacter les bords ici. Et quand j'augmente le flou, là les bords se remplissent, et là quand je baisse on a l'impression que les bords en fait sortent. Donc là justement on va utiliser ça pour que les bords de notre flou ici, de notre mode contrôle, soient impactés par les lumières du glow là. Donc pour faire ça on va revenir prendre ce qu'il y a là, on va venir le connecter à la suite, comme ça là vous voyez c'est par dessus, sauf que là avec le mode contrôle on va venir masquer en fait. Et quand je viens masquer, vous voyez ce qui se passe maintenant, c'est que quand je viens déplacer donc mon transform ici, vous voyez que là ça réagit bien à la lumière en fait. La personne qui est juste là, donc ce qu'on a masqué, ça va réagir à la lumière du glow, vous voyez juste là, tac, ça réagit bien à la lumière. Maintenant on peut venir avec le flou, vous voyez, plus ou moins jouer avec cette lumière. Vous voyez là quand j'augmente quelque chose comme ça, et donc là ça nous permet de faire une bonne incrustation. Si on fait trop, vous voyez, voilà ça fait n'importe quoi. Et si on vient jouer un petit peu avec ça, par exemple ici, vous voyez que ça va rajouter en fait du réalisme. Donc c'est ça l'effet light. Bon, là c'est pas fini bien évidemment. Et donc là on va voir ça. Maintenant vous voyez quelquefois on va avoir des bordures comme ça, c'est parce qu'on modifie la taille en fait avec le transform. Moi je vous conseille de venir, avant de bouger votre texte, donc là réinitialiser ces valeurs et en fait venir tout simplement baisser la taille de votre texte, le placer ici et en fait venir voilà augmenter sa taille avec le transform. Comme ça vous voyez on a plus de problème de bordure. Et donc là vous voyez ça va bien réagir en fait. Quand j'approche mon texte, tac, ça vient réagir directement sur ma peau et donc ça permet une meilleure incrustation. Maintenant c'est pas fini, on peut encore améliorer ça. Déjà on va venir ajouter un flou juste là, voilà, et ensuite on va refaire la même étape en fait. On va revenir chercher un matte control et là on va reconnecter le magic mask juste là, et là on va pas venir chercher un flou cette fois parce qu'on va vouloir faire une bordure. Donc pour faire la bordure on va venir chercher un nœud qui s'appelle rétrécir agrandir, et là c'est la même chose, on connecte le magic mask à la flèche jaune, là on connecte ça à la flèche verte, et là on va faire pareil, combiner alpha et soustraire. Maintenant on va venir connecter encore notre glow à la suite, comme ça il se trouve par dessus, et là on va encore une fois venir masquer ça. Donc là c'est le même processus, et maintenant vous voyez avec mon rétrécir agrandir je vais venir jouer avec la quantité. Quand je joue avec la quantité vous voyez ça me fait en fait une bordure ici. Donc là on va faire
faire une petite bordure, pas obligé de faire quelque chose d'énorme comme ça. Et vous voyez qu'en fait là, cette bordure, elle va réagir pareil au glow. C'est-à-dire que si je viens là, je viens de déplacer ça, et la bordure disparaît en fait. Là, si on regarde là, tac, et là je m'avance, la bordure apparaît. Voilà, c'est ça l'effet light wrap. En fait, plus j'éloigne le glow, moins ça sera présent. Donc c'est ça en fait qui va permettre, voilà, de faire cet effet. D'ailleurs, c'est sur tout mon corps. Vous voyez, si je viens là, ça le fait aussi sur mon t-shirt. Bon, mon t-shirt est blanc, donc ça se voit pas trop. Mais voilà, cet effet-là, ça va vraiment permettre donc d'améliorer l'incrustation. Ce qu'on peut venir faire aussi, c'est venir dans le Magic Mask, ici dans Matte, et à jouer en fait avec le seuil. Voilà. Et maintenant, en fait, vous voyez, ça va marcher avec tout. Si on met une explosion, si on met n'importe quoi, ça va venir nous faire cette lueur-là. Là, par exemple, si on vient mettre la taille de la lueur très peu comme ça, et très peu comme ça, et qu'on déplace notre 300, vous voyez que là, ça va réagir encore plus. Tac, ici, là, on voit bien sur mon t-shirt. Maintenant, on peut venir changer ça. Hein. Par exemple, si on prend pas un texte et qu'on prend par exemple un fond, là et là, vous voyez que là, en fait, ça va mieux s'incruster parce qu'il y aura cette lueur verte. Vous voyez, pareil, on peut venir jouer ici avec le Erode Delay selon ce qu'on a envie. Pareil, le flou ici, tac. Et vous voyez qu'on va venir en fait plus être incrusté. Bon, par exemple, bon, là, ça paraît pas réaliste parce que le fond est quand même vraiment différent, mais si on met par exemple un effet d'explosion ou un effet, par exemple, vous voyez les billets là qui apparaissent, en fait, selon quand les billets vont venir sur moi, vous voyez qu'en fait, ça va permettre une meilleure incrustation juste là. Et donc voilà, c'était cet effet qui va vous permettre de faire des meilleures incrustations avec vos masques. Et en tout cas, si vous voulez devenir monteur professionnel, monétiser votre compétence et passer d'un niveau débutant à très avancé, trouver vos premiers clients, créer votre entreprise, votre portfolio, etc., etc. Le meilleur moyen, c'est de faire un accompagnement personnalisé avec moi. Dans la description, il y a un formulaire, vous y répondez. Ensuite, je vous contacte. Maintenant, si vous voulez progresser, mais en communauté, c'est aussi possible. Vous pouvez rejoindre mon serveur Discord. Pareil, le lien est dans la description. À l'intérieur de ce serveur, vous trouverez une vidéo qui va vous expliquer comment marche le serveur, les différents types d'abonnements et les différents retours de membres. Donc voilà, deux offres, une très personnalisée, une en gros, une avec abonnement, une sans abonnement. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.